Je m'en suis rendu compte en branchant une nouvelle enceinte. Dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles, il y en avait un qui sortait du lot. Je te vois sous la douche. J'ai ri. La ville est pleine de gens qui pensent que le nom de leur routeur peut remplacer une personnalité. Cette nuit-là, en sortant de la salle de bain, j'ai vérifié à nouveau par simple curiosité. Le nom du Wi-Fi avait changé. Jolie serviette bleue. Ma serviette était bleue. Pas un bleu ordinaire que tout le monde possède. Non, c'était mon bleu à moi. Délavé, élimé, bon marché. Je suis resté là, l'eau dégoulinant sur le sol, mon téléphone à la main, avec l'impression que les murs de mon appartement se resserreraient sur moi. En face de mon salon, il y avait une autre tour d'habitation, assez proche pour qu'on puisse voir les plantes des voisins s'ils oubliaient de fermer les rideaux. Je me suis approché de la vitre et j'ai scanné la grille des fenêtres. C'est là que je l'ai vue. Une petite lumière clignotante dans un appartement sombre, 2 étages plus haut que le mien. Cligne, pause, cligne, comme un appareil qui se rappelle à lui-même qu'il est en vie. J'ai fermé mes stores, tous, je me suis changé dans le noir, puis je me suis assis sur mon canapé, toutes lumières éteintes, écoutant le bruit des tuyaux, celui de l'ascenseur, et le son de ma propre respiration. J'attendais la suite de la plaisanterie. Le matin m'a fait me sentir ridicule. Le soleil sur le comptoir, les bruits normaux de la ville, tout semblait correct. Puis, j'ai vérifié la liste Wi-Fi une dernière fois. Pourquoi si timide ? Je ne suis pas resté immobile pendant 10 secondes. La machine à café a sifflé comme si elle était la seule à avoir le courage de parler. J'ai tenté de rester logique. Peut-être que c'était un canular ? Quelqu'un qui avait deviné la couleur au hasard ? Puis, la petite lumière a recommencé à clignoter en face. Régulière, patiente, comme si elle avait tout son temps. J'ai appelé le concierge. Pouvez-vous me dire qui occupe l'appartement en face du mien, de l'autre côté de la rue ? Il y a une lumière bizarre. Nous n'avons pas accès au bâtiment d'en face, monsieur, a répondu le concierge d'un ton sec. Si vous pensez être filmé, appelez la police. Le mot « filmé » sonnait de manière trop dramatique à l'oral, mais il s'emboîtait parfaitement dans ma tête. J'ai passé le reste de la journée à bouger comme si j'étais un étranger chez moi. Je restais loin des fenêtres, j'évitais d'allumer la lumière. Je me suis surpris à sortir de la douche et à me figer, ma serviette serrée contre moi comme une armure, guettant un son qui confirmerait que quelqu'un était là. Rien. C'était ça le pire. Au crépuscule, j'ai entrouvert les stores d'1 centimètre, juste assez pour voir le bâtiment d'en face, sans lui offrir ma vie entière. Cligne, pause, cligne. J'ai fait un sac sans réfléchir. Ordinateur, chargeur, vêtements, papier. Mes mains n'ont commencé à trembler que lorsque j'ai attrapé la serviette bleue. La prendre me semblait dérisoire, comme si je marquais un point dans un jeu auquel je n'avais jamais accepté de jouer. Dans le hall, le garde de sécurité m'a salué, comme si c'était une soirée ordinaire. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. J'ai failli répondre oui. Failli. « Non !» j'ai dit. « Quelqu'un surveille mon appartement d'en face. » Le nom de son Wi-Fi est menaçant. Son visage a changé. Il m'a emmené dans son bureau et a affiché les caméras de surveillance qui pointaient vers la rue. Il a zoomé sur l'immeuble d'en face. Quel côté ? J'ai pointé l'endroit. Il a froncé les sourcils. Ce clignotement-là ? Non, ça vient pas d'une télévision. Il a appelé la police. Pas par sympathie, mais par procédure. 2 officiers sont arrivés. Le plus âgé a écouté sans sourire pendant que je lui montrais les noms des réseaux sur mon écran. Le plus jeune regardait les immeubles comme s'il mesurait la distance à l'œil nu. « Vous n'êtes pas le premier à signaler ce côté-là »,
a dit l'officier plus âgé. Et mon estomac s'est noué d'une façon nouvelle. Avez-vous un endroit où dormir ce soir ? Le lendemain, je n'ai pas regardé la liste Wi-Fi. Le surlendemain, une détective m'a appelé. Nous sommes entrés dans l'appartement, m'a-t-elle confié. Derrière des rideaux occultants, il y avait un appareil photo sur trépied avec un énorme téléobjectif pointé directement sur votre salle de bain. Il y avait aussi un petit routeur qui diffusait ses noms de réseau. Je me suis assis lourdement. Et vous avez trouvé qui c'était ? Oui, nous l'avons eu. Je n'ai pas demandé de détails. Je ne voulais pas de visage. Je voulais que l'idée de cette personne reste floue, comme un monstre à qui l'on ne donne pas de nom. Une semaine plus tard, j'ai signé un bail dans un autre quartier. Étage inférieur, cour intérieure, aucun immeuble assez proche pour me toucher du regard. Le jour de l'emménagement, je suis resté dans ma nouvelle salle de bain et j'ai fait couler la douche, juste pour me prouver que je le pouvais. La buée a envahi le miroir. Après m'être séché, j'ai, malgré moi, ouvert ma liste Wi-Fi. Des noms normaux, des noms ennuyeux, le nom d'un chien, un nom de famille, un routeur appelé camion du FBI, qui était bien trop cliché pour être effrayant. J'ai posé mon téléphone et j'ai accroché ma serviette, toujours bleue, toujours la mienne, sur le support bien en vue. Puis, quand j'ai fermé les stores, pas parce que je pensais que quelqu'un regardait, mais parce que survivre à quelque chose, c'est aussi avoir le droit de reprendre ses propres rituels, une bande de stores à la fois.